Maintenant, parlons un peu sur un autre sujet, les transports. Il y a plusieurs façons d'aborder les choses, mais d'un côté, on a le dossier du Grand Paris Express, qui avance pas, qui semble avancer. C'est assez intéressant, on voit des débats partout. La nouvelle gare ceci, la nouvelle gare cela, telle ligne. Dans les journaux, un article disant que Boulogne, issy les Moulineaux vont être boostés par l'arrivée du Grand Paris Express. En même temps, il n'y a pas de crédit, on ne sait pas trop, c'est pour plus tard. Vous en pensez quoi, vous? Moi, depuis le début, si vous voulez, je pense qu'il y a un fossé entre le coût réel des structures et les financements possibles. Donc, j'ai toujours été assez inquiet de l'équilibre général de ce grand 8 des transports urbains. Deuxièmement, j'ai toujours pensé qu'il sous-estimait la situation du quotidien. C'est-à-dire, c'est bien, et je suis pour qu'on réfléchisse au transport de 2030, mais quand je vois la situation des RER en Île-de-France, faire des tunnels partout pour 2030, c'est une chose. Je trouve quand même que quand on voit le RER B et D, la manière dont ça fonctionne, ça me pose problème, quoi. Et donc, là, à la région, Jean-Paul Huchon avait décrété le fameux plan de mobilisation. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'il devrait en parler plus, lui-même d'ailleurs, mais bon, peut-être il n'est pas toujours entendu. Mais il faut absolument se dépêcher sur la problématique des RER existants et même de certaines lignes de métro. On a parlé beaucoup de la ligne 13, mais il n'y a pas simplement que la ligne 13 maintenant qui commence à emboliser, comme on dit en médecine. Et donc, on a vu quand même des incidents, on était limite des drames. Hein. Le quotidien vécu par les franciliens dans le RER est très douloureux. Et là, on est à la limite des drames. Hein. Je rappelle l'incident de la semaine dernière où il y a des personnes qui, bloquées, sont descendues. On imagine, enfin, il y a des dangers maximum. Hein.